Le CEM est construit en 2005 avec toutes les demandes que les populations ont fait à l'unanimité. On était à l'époque 7 villages qui polarisaient ce CEM, à savoir les villages de Bandikaki, le village de Konkoyan, le village de Niafran, Kabayo, Albadar, Medina Birassou. Le CEM a été construit par nos propres moyens, nos propres forces, nous-mêmes. L'État a construit ces 2 classes. Les classes que nous avons construites sont déjà tombées, ébranlées, les murs sont tombés de tous les côtés. Et les élèves travaillent dans ces conditions de risque. Avec le professeur même, j'ai trouvé là-bas des bâtons qu'on a pris pour soutenir la toiture et continuer à faire les cours. Ça, ce n'est seulement ici qu'on peut le trouver. Ailleurs, partout, vous ne le ferez jamais. Où on va sacrifier les élèves, prendre le risque de mettre les élèves et le professeur dans des classes dont les murs sont tombés. En 2023, on nous a octroyé la construction d'un turc qui est là et qui n'a pas aussi vu sa fin jusqu'aujourd'hui où nous parlons. Il y a des lenteurs, pas des lenteurs, mais ça s'est effréné depuis le changement de gouvernement. On ne sait pas si les partenaires ont fui et laissé le chantier sur terrain. Mais le problème qui se pose, c'est que quand on nous balance ces projets pareils, on n'implique pas les mairies, les maires des communes, on n'implique pas les sous-préfets, de telle sorte qu'il n'y a pas de suivi. On nous parachute des entrepreneurs qui viennent de la hiérarchie et au village directement. Nous, chefs de village, qu'est-ce que nous faisons? On vient ici tout simplement pour faire la décharge du matériel qui est là, qu'on descend. Ensuite, le suivi n'est pas fait. Ces gens-là font du tout parce que nous, on ne s'y connaît pas à la matière. Si on avait impliqué peut-être les maires, eux, ils auraient dû faire le suivi et chercher des gens spécialisés à la matière qui vont suivre les constructions d'étape en étape jusqu'à la finition. Aujourd'hui, vous nous demandez même qui est le partenaire qu'on a envoyé sur terrain. Nous ne serons pas en mesure de vous le dire. Hein? Ce n'est que l'État qui peut le dire. Eux, ils ont signé les papiers là où ils signent pour dire que le chantier est déjà fait, tout est bien fait. Ce n'est pas devant nous, alors que rien n'est fait. Rien n'est fait, ce qui est fait. Et ce qui reste, il reste beaucoup de choses. À l'heure actuelle où nous parlons, nous faisons entrer des élèves dans ces bâtiments-là. Il va revenir à zéro. Le bâtiment se doit se briser. Le message que je pourrais lancer, c'est à ce que l'État nous aide au plus rapidement possible pour qu'on puisse décanter la situation de ces bâtiments, pour qu'ils soient achevés, afin que ces élèves puissent avoir leur place là-dedans, des conditions normales de travail, être au même niveau que tous les élèves du Sénégal. Parce que le programme qui est lancé au niveau de l'année, on ne cherche pas à voir s'il y a un CM qui ne remplit pas les conditions. Le Sénégal, le programme est unanime dans tout le Sénégal. Et au moment des examens, ils ne se rendront pas compte qu'il y a des bâtiments en débranle dont les élèves n'ont pas suivi correctement leurs cours. Donc pour cela, nous prions à ce que l'État nous aide à décanter la situation pour que ces élèves soient au même rythme que leurs voisins. Seulement ici qu'on peut le trouver. Mais ailleurs, vous ne le verrez jamais, sinon les élèves vont rester en grève éternelle. J'ai été élève, je connais ce qui se passe dans les autres côtés. Un cri de cœur aux autorités étatiques, au président de la République, au Premier ministre et aux ministres concernés, c'est-à-dire le ministre de l'Éducation, qu'ils aient un œil de regard sur le CEM Bandikaki parce que nous sommes dans des difficultés atroces. Quand je dis dans des difficultés atroces, parce qu'on a du mal à faire nos cours correctement. Ces abris provisoires ne sont pas sécurisés. Et il y a déjà 12 salles de classe qui sont installées et qui ne sont pas encore livrées. Bien vrai que nous vivons dans un cadre difficile, mais on se sacrifie. C'est vrai que c'est notre part de responsabilité. Parce que quand je le dis, on se sacrifie. Quand on a de mauvais résultats, on dira que c'est les enseignants. Mais on ne va pas d'abord voir le cadre dans lequel les élèves évoluent, mais on dira que les enseignants. C'est ce qui fait qu'on se sacrifie corps et âme pour la réussite des élèves. Le CEM Bandikaki fait partie des CEM les plus excellents en matière de résultats. On a des difficultés
pour respecter le quantum horaire. Parce que quand je le dis, en début d'année, on a dit que l'année scolaire c'est de octobre jusqu'en juillet. Mais nous, en début d'année, nos salles sont affectées par l'humidité. Et on n'ose pas mettre des élèves dans ces états d'insécurité. C'est ce qui fait qu'on démarre tardivement nos cours, n'est-ce pas? Ceci montre que le quantum horaire ne peut pas être respecté. Et en fin d'année, tout le monde sait que dans la région sud, en Casamance, il pleut très tôt. Donc, ce qui veut dire que vers la fin de l'année aussi, on perd des heures parce qu'il y a la pluie. Et avec la pluie, on ne peut pas continuer correctement à faire les enseignements apprentissages.